Nous sommes en présence de Luc-André Matte, nouveau candidat au parti Vision citoyenne de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Matte, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci de me recevoir. Donc, vous êtes un nouveau candidat Oui. à Mont-Saint-Hilaire. Parlez-nous de vous. Écoutez, je suis une personne qui vient de Saint-Hilaire. Je suis dans cette ville depuis 1971. J'y ai grandi, j'étais à l'école, j'y ai travaillé de nombreuses années. J'ai travaillé, je viens du domaine de la construction au départ. Suite à ça, je suis allé suivre une formation de pompier professionnel à l'Institut de protection contre les incendies du Québec à Laval. Suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans les affaires, le monde des affaires, parce que c'était un domaine qui me passionnait. Aujourd'hui, je suis gestionnaire de bâtisses à revenus locatifs, dont des stations-service dépanneurs, Lavoto. J'en possède 3. Aujourd'hui, j'ai eu une opportunité qui m'est parvenue de me présenter comme maire de Mont-Saint-Hilaire. C'est une ville que j'y tiens énormément. Donc, je me lance. J'y vais. D'où vous est venue l'idée de vous lancer dans l'arène politique? Écoutez, il y a certaines choses que l'administration qui est présente, j'aime pas. Il y a des choses que j'aimerais améliorer. Je pense qu'en étant citoyen, autant du côté personnel que dans le monde des affaires, il y a des choses que j'aimerais améliorer. Donc, en discussion avec certaines personnes dans mon entourage, on a décidé de se monter une équipe et d'y aller en équipe. Pourquoi vous avez choisi le parti Vision citoyenne? Écoutez, c'est un cheminement qu'on a fait toujours en équipe. Si on voit le citoyen qui est là, première des choses, on se monte une équipe pour aller vers les citoyens, pour essayer d'améliorer la qualité de la vie de cette ville avec la merveilleuse montagne qu'on a. On est chanceux d'avoir cette montagne-là. C'est un ensemble global de tout ça, l'amélioration. Donc, avec votre nouvelle équipe, j'imagine que vous avez travaillé sur un programme électoral que vous voulez présenter aux citoyens. Quelles sont les lignes directrices que les citoyens doivent savoir? Bien, écoutez, première des choses, on veut focusser sur le citoyen. Moi, en étant dans le monde des affaires, je vois plusieurs personnes par jour. J'ai beaucoup de commentaires sur certaines choses de la ville que les gens n'aiment pas, qui sont déçus ou qui aimeraient améliorer. On a apporté ça dans l'équipe. On veut améliorer une transparence à l'hôtel de ville. On veut en faire une force. On veut faire participer le citoyen. On veut avoir de la diversité. On a plusieurs programmes qu'on veut améliorer là, sur ce côté-là. On veut vraiment améliorer la qualité de la vie de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Comment vous allez vous faire connaître auprès des citoyens dans les prochains jours, les prochaines semaines? En étant dans le monde des affaires, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont jamais vu, je vais me présenter, je vais faire le tour de la ville, je vais me promener. On va prendre les grandes marches de santé. On va aller cogner aux portes. On va présenter notre programme, on va présenter nos conseillers. On a une bonne équipe. Je me suis entouré de gens avec beaucoup d'expérience. Et on va cogner des portes. On va se faire voir. Parlez-nous des gens qui vont composer votre équipe. Présentement, les seules personnes que je pourrais présenter, là, il y a moi, il y a M. Bessette, Jean-Pierre Bessette et M. Mario Pépin. Les autres, on va subtilement plus tard vous communiquer les gens. Tous ces gens-là, on va vous fournir un CV de chaque personne et on va demander une enquête sur les gens s'il y a un dossier criminel, s'ils sont propres, si on peut dire, dans tous les sens du terme. On va avoir des candidats qui vont être clean. Quelles sont vos priorités pour le parti Vision citoyenne? C'est toujours d'amélioration de la qualité de la vie dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. On veut innover. On veut améliorer la qualité, essayer d'impliquer les citoyens dans certaines décisions. Aller voir les citoyens, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment. Être à l'écoute. C'est les grandes parties on veut essayer de baser quelque chose, de construire. On va amener des jeunes avec nous autres pour préparer une relève. Parce que présentement, ce n'est pas le cas.
Donc, vous allez avoir dans votre équipe des jeunes candidats Oui, qui vont avoir des idées. et des gens de très grande expérience aussi, Donc, dans tous les domaines. le parti s'appelle Vision citoyenne. J'imagine Oui. qu'en arrière de ça, il y a une approche que vous voulez avoir quand vous allez parler avec les citoyens et tout ça. Quelle est votre vision de la ville de Mont-Saint-Hilaire? Écoutez, c'est une ville qui a une grande culture. C'est une ville on a une réserve naturelle qui est superbe. On va aller vers les gens, on va aller vers les citoyens. On veut avancer avec les citoyens. On veut pas prendre des décisions, circuler, puis cacher des choses, puis on veut fonctionner vraiment avec le citoyen pour voir c'est quoi qu'on peut améliorer. On veut être à l'écoute, on veut prendre le temps. Quelle est votre position concernant le dossier de la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire? C'est un dossier qui est très délicat. Moi, en étant placé, mon commerce où est-ce qu'il est présentement, tous les jours, je vois le trafic qui descend d'en haut puis qui descend en bas, qui s'en va en bas. Les gens sont de plus en plus impatients sur le trafic. On a un sérieux problème de trafic avec la Côte-Fortier, le bord de l'eau. Je crois qu'aller installer des nombreux spots de condos ou des nouvelles constructions à grande échelle, je pense qu'il faut pousser les études plus loin que ça avant de dire oui, go, on y va. On a des choses à vérifier avant de faire ça. C'est pas un projet qui me passionne énormément, la zone A16. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous La passionne? beauté de la montagne, c'est les arbres, c'est les pommiers. On a une richesse culturelle, on a tout ça. Aller mettre des condos là, j'ai pas j'ai une réticence. Est-ce que vous avez envisagé différentes pistes de solutions à défaut d'avoir de la construction de condominiums? Quelles pourraient être les autres solutions qui pourraient être envisagées? On n'a pas regardé ça encore. On n'est pas rendu là. Je vais étudier la chose, prendre le temps de regarder ça avec l'équipe, avec les citoyens. C'est certain que si les citoyens ne sont pas d'accord, qu'ils n'en veulent pas, il n'y en aura pas. Les gens qui vivent là ont une qualité de vie. Je n'irai pas leur enlever une qualité de vie pour ajouter 400, 500 ou 600 portes de condominium dans le secteur. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont là, que ça fait des années qu'ils sont là. Il faut respecter ces gens-là et respecter leurs choix. Ils ont des choix, eux autres aussi. Ils ont le droit d'émettre leur opinion. Les gens qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus sur vous, de quelle façon ils peuvent aller chercher de l'information? Est-ce que vous avez un site Internet, une page On a le site Internet Facebook? du parti. On a des opportunités qu'on a ouvertes, que les gens peuvent nous faire des réunions cuisine qu'on appelle. On va se présenter avec le conseiller dans chaque district. On prend le temps d'aller les voir. Ils peuvent être 10, 15, 20, comme ils veulent. Ils posent des questions. Ça va me faire plaisir de les rencontrer. D'accord. Puis pour le moment, est-ce que vous avez commencé à rencontrer des citoyens ou Non, pas encore. à préparer... Pas en date d'aujourd'hui, là, non. À préparer votre campagne électorale? On est en préparation. D'accord. Comment, en terminant, comment vous pourriez prévoir dans les prochaines semaines les rencontres des citoyens? Bon, vous avez parlé d'assemblée de cuisine, vous avez Oui. parlé de faire du porte-à-porte. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces qui vont être faites dans les prochains jours, les prochaines Ça va être à semaines? suivre. On est en discussion pour faire d'autres publicités ou c'est sûr que je vais me promener dans les centres des personnes âgées. Je vais aller les rencontrer. Je veux vraiment prendre le temps de rencontrer tous les gens le plus possible. On a un gros mois et demi à faire de présentation. On veut présenter notre programme. On veut montrer aux gens qu'on est sérieux. J'ai une bonne équipe alentour de moi. On veut travailler en équipe. Je m'en vais pas là, je suis le maire puis je décide. C'est on décide. On est 7 et la décision va être prise à 7. Je m'en vais pour un mandat de 4 ans puis je veux le vivre dans l'harmonie puis l'harmonie puis les gens, je veux qu'ils aient une qualité de vie très élevée dans cette ville. Il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser aux citoyens. Bien, écoutez, c'est sûr que c'est avec plaisir que je présente ma candidature.
j'aimerais avoir l'opportunité de prouver aux gens qu'on est capable, avec l'équipe qu'on a, d'aller dans le sens que les gens veulent avoir leur ville. Je ne m'en vais pas là uniquement pour aller me chercher un salaire, je vais aller chercher un équilibre, je vais aller chercher une qualité de vie avec les gens. J'aimerais avoir la chance de leur prouver qu'on est une équipe avec beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Je suis très bien entouré. On y va à fond, puis moi, je vais y mettre tout ce que j'ai pour faire un mandat le plus transparent possible. Monsieur Matt, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. J'espère que l'émission vous a éclairé sur la vie municipale.